Venant de très loin, le Tchad a vécu un grand événement de son histoire après la disparition tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il s'agit notamment du dialogue national inclusif et souverain tenu du 20 août au 8 octobre 2022. Cette rencontre nationale a vu la participation de toutes les forces vives de la nation venues de l'intérieur du pays et aussi bien de l'extérieur. Le rendez-vous a également vu la présence de la diaspora tchadienne, d'où le caractère inclusif de ces assises. L'inclusivité est maintenant considérée comme étant quasiment réalisée à 3 niveaux. Si l'inclusivité veut dire impliquer quelqu'un dans la préparation de la prise de décision, dans la construction de la prise de décision et dans sa mise en œuvre, le dialogue a pris en compte ce critère. D'abord, dans un premier temps, dans les pré-dialogues. Dans les pré-dialogues, tous les Tchadiens venant de différentes composantes ont été pris en compte. Des Tchadiens de l'étranger, des femmes, des hommes, des politico-militaires, des personnes vivant avec le handicap et bien d'autres catégories ont été prises en compte dans les pré-dialogues. Donc la phase de préparation a permis de prendre en compte les différentes composantes. Les mêmes composantes se sont enrichies et ont été suffisamment représentées au niveau des travaux du DENIS, donc pendant le dialogue. Après le dialogue, des mécanismes de mise en œuvre ont été mis en place à travers le HCP, le CIS et le CTA. Et ces 3 organes mettant en place le mécanisme déployant le cahier de charge reprennent les différentes composantes et ces composantes sont aujourd'hui associées à la mise en œuvre des recommandations et résolutions du DENIS. 45 jours d'échanges ont suffisamment permis aux différentes corporations de réfléchir sur les thématiques proposées, lesquelles thématiques examinées, l'on espère bien, pourront favoriser la refondation du Tchad conformément aux vœux du peuple. Les jeunes présents à ces forums se sont investis pour apporter leur contribution à ces vastes chantiers en prenant en compte leurs préoccupations et en partageant bien sûr leurs expériences, lequel partage a débouché sur des résolutions et recommandations afin de mettre le pays sur les rails. Au regard de l'importance de ces retrouvailles, les personnes handicapées n'ont pas aussi failli. Leur participation a largement contribué à la réussite de cet événement sur lequel les Tchadiens fondent leur espoir. Le Tchad de demain ne peut être qu'inclusif parce que toutes les composantes doivent participer au processus de prise de décision. Il est dit également, pour citer une disposition du projet de constitution, que pour ce qui est de l'égalité, tous les Tchadiens sont égaux en droit et en devoir. À l'issue des travaux du dialogue national inclusif et souverain, de grandes décisions ont été prises, des décisions jugées bénéfiques pour la construction du Tchad nouveau. La dissolution du Conseil militaire de transition est l'un des actes majeurs qui a été posé. Elle a été sanctionnée par la prorogation de la transition pour une période de 2 ans. Le général Mohamed Idriss Déby Itno gagne une fois la confiance du peuple tchadien. Celui-ci est appelé à diriger la deuxième phase de cette transition pendant au moins 2 ans. Depuis lors, un gouvernement d'union nationale de transition dirigé par le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a vu le jour. Et c'est dans l'optique de mettre en œuvre les actes issus du dialogue national inclusif et souverain et bien évidemment le retour à l'ordre constitutionnel.